Je voulais revenir sur l'apprentissage, non seulement l'apprentissage de façon générale, qui est évidemment impacté par ces difficultés qu'ont nos jeunes alternants à trouver un contrat dans des circonstances économiques difficiles, mais également sur le problème de l'apprentissage transfrontalier qui ne va pas dans le bon sens. L'Alsace et nos régions, hein, l'Alsace et de Lorraine, avaient mis en place des dispositifs d'apprentissage transfrontalier avec le Bade-Wurtemberg et la Sarre. Et la réforme décidée par le gouvernement Macron a retiré donc cette compétence aux régions, on le sait. Le Grand Est s'est désengagé de l'apprentissage transfrontalier. Et cette exception transfrontalière qu'on aurait pu mettre en avant, hein, dans cette réforme de l'apprentissage, aujourd'hui est mise à mal, puisque donc de 130 apprentis transfrontaliers qu'on avait en 2019, on en a aujourd'hui, à la rentrée 2020, il y en avait 45. 80 en Alsace, on est passé à 10. 5 en Sarre et 30 au Luxembourg, ce qui est quand même le gros des troupes. 30 Français, je le rappelle. Donc le dispositif a été totalement démantelé et c'est vraiment profondément dommageable, faute de clarté sur les financements, puisque c'est maintenant l'État qui a la main pour donner donc les consignes, qui a autorisé récemment, tout à la fin de l'année, le financement de quelques contrats qui ont pu être attribués, mais les alternants n'ont pas droit au remboursement de leurs frais annexes, donc ils ne sont pas considérés à égalité avec les autres, et leurs intérêts donc ne sont pas pris en compte. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, du comité de coopération transfrontalière. Finalement, c'est là aussi les choix du gouvernement qui sont défendus, et non pas les choix de nos jeunes concitoyens qui ont évidemment grand intérêt à développer cette expérience complémentaire pour entrer dans leur carrière. Alors, on avait la possibilité d'invoquer le droit à la différenciation qui a été mis en place récemment pour obtenir une exception, pouvoir continuer cette politique au niveau régional. Vous m'aviez répondu, Monsieur le Président, à l'époque que votre problème, c'était d'abord la réciprocité des contrats d'apprentissage entre nous et nos voisins. Certes, il y a plus de jeunes Français, il y a plus de jeunes Français intéressés que de jeunes Allemands et encore plus de jeunes luxembourgeois, mais est-ce que ça n'est pas l'avenir des jeunes de notre région qui doit primer, et l'intérêt qu'ils trouvent dans ce dispositif? Moi, je pense vraiment quand même à un grand gâchis quand on considère tout le travail qui avait été mené par différents acteurs qui se sont battus pour convaincre les parents, les jeunes, sachant que nous sommes persuadés que l'apprentissage est une voie royale vers l'emploi, mais ça n'est pas le vécu de nombre de décideurs, et aussi pour décider les entreprises. Je pense qu'il faut arriver à rétablir évidemment ce dispositif, lui donner de l'ampleur et s'attaquer enfin aux obstacles réels qui sont à résoudre, comme la reconnaissance des diplômes. Les problèmes, on les connaît, l'harmonisation des statuts, et puis l'apprentissage de l'allemand qui est plutôt malheureusement en perte de vitesse, qui a besoin d'être redynamisé. Je vous remercie.